regardez, Vaïdaber Hashem El Moshe, Parashat Kedoshim. Vaïdaber Hashem El Moshe, ça fait genre super classique. Parashat Kedoshim, on va expliquer la parasha. On va partir en live. Bon, regardez, Rabbi Yosef. Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Daber al Kol Adat Ben Israël. Parle à tout ton peuple. Va'amart alem Kedoshim tiyu. Et dit qu'il soit Kadosh. Qui Kadosh Ani Hashem. Parce que moi aussi je suis Kadosh. Quel rapport? Parce que toi tu es Kadosh, alors nous aussi on doit être Kadosh. Quel rapport? C'est quoi Kadosh? C'est dire Kadosh. Kadosh, c'est dire se séparer. C'est comme on dit par exemple, Ariad Mekoud Deshet. Tu es interdit tu m'es sanctifié, ça veut dire que tu es interdit à tous les autres hommes. Ça veut dire Kadosh, c'est-à-dire que tu es interdit, on est tous sanctifiés pour être connectés à Kadosh Baruch Hu. Le peuple d'Hachem, si vous voulez, c'est ça Kadosh. Kadosh, ça veut dire je me sépare. Comment définir le lien avec Dieu? Par la séparation avec les autres. Vous voyez, c'est les derniers cours qu'on a fait. Et comment on revient toujours à la même histoire? C'est le côté thoraïque. C'est-à-dire qu'en réalité, le juif, il cherche toute sa vie à ressembler aux autres peuples. Ça, la grande tendance du juif, c'est comme le juif, il a des capacités d'intériorité, d'imagination, de puissance. Donc il veut être intégré. Mais quand tu es intégré, tu te détruis. Vous comprenez? Rabbi Yosef, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est quoi Kedoshim? Ne t'intègre pas. Marginalise-toi. C'est horrible, c'est Sisyphe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est marginalise-toi. Mets une barbe, un chapeau, là, comme ça tu passes, tu ne peux pas passer inaperçu, et là tu peux plus t'intégrer. D'accord? Et c'est là où tu vas te réaliser. Et à ce moment-là, que tu prends un peu de distance, c'est là où tu dois devenir un modèle pour l'humanité. Le modèle pour l'humanité, c'est pas quand tu vas t'appeler Einstein ou Freud. Le modèle pour l'humanité, c'est quand tu vas te comporter comme un homme, comme un juif. C'est ça le modèle pour l'humanité. C'est ça qu'il veut dire ici. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem Elokechem. Ish imo ve'aviv tira'u. Ve'at shabtotai tishmeru. Ani Hashem Elokechem. Et après il commence toutes les mitzvot qui vont nous permettre de nous différencier des autres peuples. Vous comprenez ce que je veux dire, Rabbi Yosef? C'est très intéressant. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi la Gdusha? Je ne rentre pas dans Rashi, qui dit petit ou proché marayot, je ne rentre pas là-dedans. Mais ça veut dire que toute la notion de Gdusha, on l'obtient grâce à la Torah. Et la Torah, c'est le moyen de rentrer dans un système, ce qu'on a dit la dernière fois, rentrer dans un système qui est un système de l'humain, un système qui est du Kol, du 50 jours, un autre calendrier, un autre système. Vous comprenez? Et c'est ça la Gdusha. La Gdusha, c'est ce qui va permettre aux Juifs de se différencier. Quand ils se différencient des autres peuples, quand ils se marginalisent un peu des autres peuples, à ce moment-là, il peut se connecter avec la Torah. Et quand il se connecte avec la Torah, il devient thoraïque. Il sort de sa condition de shémite, il rentre dans la condition du thoraïque, et à ce moment-là, il va développer chez lui une façon un comportement qui est un comportement éthique. Un comportement qui a une haute stature éthique. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va devenir un modèle pour l'humanité. Vous voyez? Il ne peut pas devenir un modèle pour l'humanité s'il est mélangé à l'humanité. Vous comprenez? D'un autre côté, c'est très difficile parce que quand on se déconnecte, alors les gens ils n'ont plus d'accès, on n'a plus d'impact sur les autres. Et il faut résoudre ce problème-là. Ouais. C'est ça en fait le juif. C'est comme on avait dit la dernière fois. Noach, il a eu 3 enfants, Shem, Yefet et Ham. Et il aurait dû avoir un 4e, c'était Moshe. Et là, la connexion elle aurait été naturelle. D'un côté, Moshe, on aurait été les descendants de Moshe, et les autres auraient été les descendants de Noach, des 3 autres fils de Noach. Donc on aurait été séparés au niveau génétique. Mais là maintenant, on n'est pas séparés au niveau génétique, parce qu'on est tous des descendants de Shem, de Yefet et de Ham. Tous. Même dans les non-juifs, il y a aussi des Shémites, ils ne sont pas des juifs. Vous voyez? Ça veut dire que maintenant, il faut arriver à acquérir cette marginalité par un choix. Le choix, c'est la Torah. Il faut rentrer dans la Torah, accepter la Torah. La Torah, c'est un choix, ce n'est plus héréditaire. Si on fait ce choix de la Torah, alors obligatoirement, on se marginalise. C'est ça le danger. C'est ça la difficulté. La difficulté pour un juif, c'est de se marginaliser. Toute la difficulté est là. Mais si on arrive à se marginaliser par la Torah, alors on devient des modèles d'éthique. C'est à ce moment-là que la Torah, elle a un impact sur l'humanité. À demain.